Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Aujourd'hui avec un invité. Cet invité c'est François, il est coach sportif en ligne. Salut François, comment ça va? Hello Clément, bah ça va bien, merci, hein. Et toi? Ça va aussi. On a déjà fait une intro mais j'ai bugué tout à l'heure. Bref, plaisir d'avoir François aujourd'hui. Donc François, on va faire une petite présentation. Tu as un parcours inspirant et atypique, hein. Aujourd'hui tu es coach en ligne, uniquement en ligne d'ailleurs. Tu fais pas de présentiel, hein, je crois pas. Non, non, ouais, je fais que du en ligne, ouais, que du distanciel. Euh, donc moi je suis des Alpes, Ouais. côté de Genève, Haute-Savoie. Donc comme tu disais, j'ai un peu un parcours ouais atypique. Atypique. J'étais skieur à haut niveau pendant des années, je dirais de mes 18 ans jusqu'à mes 30 passés quoi. Là j'en ai 39 aujourd'hui. Donc ça a une importance aussi l'âge parce que j'en parlerai plus tard. Mais ouais, j'étais donc rider en ski avec des marques donc sponsorisées. J'ai beaucoup voyagé pour le ski, que ce soit aux États-Unis, Canada, tous les pays de l'Est, etc. Faire des vidéos, des photos pour les marques. Donc ça a aussi son importance, que le côté vidéo que j'adore maintenant. Euh, donc c'est pour ça que j'ai un peu ce côté visuel que j'aime bien, que j'ai gardé un peu dans mon business et qui est aussi une part qui a joué dans le développement d'activité, quoi. Mais ouais, du coup, j'étais skieur à haut niveau. Puis à l'époque, bah, les riders, c'était pas, c'était un peu la débauche, on va dire, hein, donc avec des grosses soirées, des beuveries, des choses comme ça. Donc on profitait bien, c'était cool. Mais ça a reflété en moi un mal-être profond, je dirais, que ça soit avec bah, la rupture de mes parents quand j'étais plus jeune, la maladie de mon père, plusieurs séparations et relations toxiques avec des femmes, enfin des filles. Et, euh, et du coup, bah, ça m'a vraiment poussé, je dirais, dans une dépression à un moment donné, où à l'époque, bah, j'ai fait 97 kilos, mais sans être musclé. On va dire. Vraiment presque obèse, quoi. Et à ce moment-là, je faisais du ski. Donc, c'était vraiment un côté un peu à s'auto-détruire, je dirais même dans le sport, avec les chutes, des trucs comme ça. Puis pousser son corps dans des limites pas possibles, où bah, le soir, on se mettait des cuites. Et puis, en fait, je voyais pas ça comme quelque chose de mal sur le moment, mais c'est plus tard que je me suis rendu compte que clairement, je me mettais à mal. Et puis, bah, il y a eu plusieurs relations, dont une dernière qui s'est terminée. Et puis là, ça m'a fait comme un déclic. Et puis, bah, le décès de mon père, qui est parti assez jeune, d'un Alzheimer précoce. Et puis, bah là, ça m'a fait un peu un électrochoc, hein. Donc, du coup, j'ai arrêté un peu toutes mes conneries, on va dire. Je me suis mis dans le sport à fond. Puis à l'époque, bah, j'ai perdu 20 kilos là, quand même assez rapidement, on va dire, entre le sport, prendre soin de tout ça. J'ai écouté énormément de podcasts. Je me suis formé en nutrition, en sport, avec plusieurs diplômes, des diplômes à l'étranger sur la nutrition, euh, bayésienne pour ceux qui connaissent. Après, j'ai fait le BPGEPS quand même en France pour pouvoir, si un jour je veux faire du présentiel, que je puisse le faire. Et puis voilà, donc commencer à faire ma bosse un peu dans le milieu du coaching. Et puis bah à côté de ça, j'étais passionné de voyage aussi. J'adorais voyager, donc Amérique du Sud, bah, avec les voyages que j'ai eu pu faire avec le ski déjà. Dans un premier temps, j'ai habité au Canada où j'ai été moniteur de ski, donc j'ai habité 4 ans au Canada. Puis à côté de ça, bah, je faisais bah, des petits boulots, quoi. Donc entre le ski l'hiver et puis l'été, l'intersaison où je bossais, puis j'enchaînais des tâches qui me plaisaient pas du tout, clairement pendant, bah, ça a duré une bonne quinzaine d'années, je dirais, jusqu'à la sortie de mes études. Donc les études que j'ai fait sur Annecy avec un DUT technique de commercialisation en produits et services sportifs et une licence commerce en produits et services sportifs. Donc c'est plutôt marrant parce que c'était quand même dans le secteur du sport à l'époque. Mais moi, avec les opportunités bah, que j'ai eues, mon père il travaillait dans des travaux manuels. Et puis bah, j'ai fini commercial dans une boîte qui vendait du parquet intérieur en rénovation. Et du coup, j'ai fait ça plusieurs années en tant que commercial. Et puis bah, après, j'ai fini menuisier sur des chantiers, que ce soit par là, en Suisse ou même au Canada. J'ai construit des chalets. Donc c'est vrai que c'est bien loin du coaching sportif, mais bah, je crois que j'ai eu besoin de passer par cette période-là pour me rendre compte que bah, clairement je voulais pas faire ça toute ma vie. Et puis mettre à mal son corps encore une fois dans des boulots un peu, je dirais qui sont un peu durs à garder sur du long terme. Et puis à un moment donné, bah, j'ai complètement stoppé, puis je me suis mis à fond dans l'activité bah, après la mort de mon père
Bah vraiment, ça m'a fait un déclic en fait. Puis c'est là où je me suis lancé en ligne. Je suis parti en voyage au Mexique et puis j'ai commencé à lancer mon business quoi. Donc voilà, c'est comme ça que tout a commencé, on va dire. Ouais. Et finalement, bah déjà, ouais, bon, tu as un parcours effectivement assez riche, ça c'est assez sûr, c'est le cas de le dire. Tu as eu plusieurs vies, je dirais. Et du coup, tu t'es lancé à quel âge dans cette dernière activité de coaching? Bon là, Tu avais ça doit plus de faire 30 ans, forcément. oui, voilà, ouais, j'avais plus de 30 ans. Donc, il faut savoir que je voulais faire le BPGEPS déjà à mes 25 ans. Donc, en fait, je l'ai jamais fait. Je me suis jamais lancé. Je sais pas si c'était la peur peut-être de réussir aussi, hein, la peur de me dire, OK, bah, je vais avoir un boulot qui me plaît. Je pense que on a un peu, en France, ou même si on a des parents qui sont un peu plus âgés, on a un peu cette éducation il faut souffrir au boulot pour réussir, etc., etc. Mm. Bah, j'étais un peu là-dedans, je pense, dans le fait de souffrir au boulot, de pas faire quelque chose qui me plaît forcément. Alors qu'à côté, bah, j'avais le ski qui était une passion que même j'ai caché à mes parents pendant des années, hein, en fait, hein. Donc, jusqu'au jour où ils m'ont vu ramener des stocks de ski à la maison. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais un commerce de ski? Et en fait, c'était les sponsors qui m'envoyaient des skis, quoi. Et là, ils ont découvert que j'étais pro rider, entre guillemets. Donc, ils l'ont découvert très tard. J'assumais pas ce truc-là, quoi. Parce que bah, je pensais que mon père allait dire, ouais, mais qu'est-ce que tu fais, mon fils? Parce que à l'époque, bah, je faisais du foot, hein, comme tous un peu les gamins, les jeunes, ouais. Et du coup, il m'avait inscrit au foot. Puis à un moment donné, bah, moi, j'ai complètement switché. Je me suis dit, ok, j'aime pas le foot, j'ai envie d'arrêter. Puis là, mon père, il a trop mal pris, quoi. Pour lui, c'était un peu la continuité de sa vie de m'inscrire au foot et puis que je puisse en faire. Parce que lui, il était passionné de ça, mais finalement, c'était pas ma passion à moi. Ça l'a été un moment, mais après, je me suis rendu compte que c'était autre chose, en fait, hein. Et puis, euh, et puis voilà, donc j'ai fini à faire ouais, coach sportif. Au lieu de le faire à mes 25 ans comme prévu, où je devais passer mon BPJEP, j'ai commencé à faire ça, j'avais 35. Donc, Ok. 10 ans plus tard. Ok, intéressant, parce que du coup, entre guillemets, il n'est jamais trop tard pour, surtout à l'heure actuelle, je pense, pour changer de carrière, changer de voie, donc ça c'est cool. Tu es passé à l'action. Bon, tu as eu des faits, des faits importants dans ta vie qui ont fait le déclic, évidemment, hein, bon. Euh, c'est des déclics importants, j'imagine. Toi, tu as voulu directement d'ailleurs switcher en ligne, en tant que coach en ligne, ou tu t'es dit aussi coach sportif présentiel, quel était ton état d'esprit au démarrage sur ça? Bah, le coach sportif en ligne, moi, bah, comme je disais, je voyageais beaucoup à l'époque. Donc, j'ai Mm. entre habité au Canada, j'avais déjà visité la Colombie plusieurs fois, j'avais déjà fait toute l'Amérique du Sud, enfin, j'avais déjà bien baroudé, quoi. Donc, Ouais. euh, l'activité en ligne, en fait, elle s'est présentée à moi du fait que quand j'étais en voyage, j'ai côtoyé des coachs comme toi, là, qui accompagnent des gens pour se lancer en ligne. Mm. Puis j'ai rencontré Samantha, qui est une femme qui fait un peu ce que tu fais et qui m'a lancé dans le business. Donc, qui est pas spécialisée dans les coachs sportifs, mais qui est Mm. spécialisée dans comment gagner sa vie en ligne quand tu as un boulot un peu plus en CDI traditionnel, on va dire. Et du Ouais. coup, c'est comme ça que ça m'a permis de me lancer, de surtout ne pas avoir peur de me lancer. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Après, bah, le côté présentiel, ce qui m'a tout de suite freiné, bah, c'est que bah, faut être sur place, donc faut être là pour les clients. T'es payé à l'heure, t'es pas payé à la prestation. Donc, j'ai aussi l'exemple de ma copine qui a switché en ligne grâce Ouais. à moi parce que je l'ai fait en premier. Et après, bah, elle était en coach présentiel, mais bon, entre planter sa voiture, les temps de route, la fatigue, l'essence, les clients qui voilà, payent 50 euros de l'heure, puis c'est déjà trop cher pour eux. Enfin, c'est hyper compliqué parce que finalement, bah, quand tu comptes le nombre d'heures passées entre les trajets et puis euh, ouais, tu peux pas aller chercher à gagner grand-chose. Puis on parlait tout à l'heure des déclarations URSSAF derrière qui suivent. Ouais, voilà, si tu gagnes 1500 euros net, t'es content, quoi. Mais Ouais. du coup, bah, tu fais un boulot qui te plaît, mais tu le fais pas longtemps parce que finalement, bah, tu fatigues énormément. Puis c'est un boulot où tu donnes de l'énergie. Tu vois, nous, on le fait en ligne. Mm. Moi, je donne de l'énergie, tu donnes de la motivation, plus ou moins. Mais c'est plutôt de l'énergie, puis un peu d'épauler les élèves. Mais en présentiel, c'est encore pire parce que là, tu es là pour compter les reps, tu es là pour euh, comment motiver, porter les poids, parce que des fois, donc
tu te fatigues 2 fois plus, quoi, hein. Clairement, Hmm. c'est pas le même boulot, hein. Je pense que le présentiel et le en ligne, euh, puis il y a un côté, voilà, si tu veux avoir aussi des résultats, moi, le en ligne me permettait d'atteindre des résultats chez les élèves qui n'auraient pas été atteignables sur du présentiel. En tout cas, sur de la perte de poids, tu vois, par rapport à, Ouais. euh, moi, ce que j'ai vécu, bah, le présentiel ne t'autorise pas à faire du conseil nutritionnel, tu vois. Donc, Hmm. peu en ligne, bah, tu peux un peu faire ce que tu veux. Donc ça réglait aussi le problème du résultat clientèle. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté gratifiant, je dirais, dans le, ça dépend bah, quelle cible tu veux accompagner, mais en gros, tu as un côté gratifiant quand tu vois les résultats derrière des élèves, quoi. Ouais. Donc du coup, c'était gagnant, gagnant, gagnant pour toi et pour les élèves que tu auras accompagnés derrière. Ouais, c'est ça. Puis après, bah, ça laisse une liberté, hein, on va pas se le cacher, Hmm. de pouvoir prendre son sac à dos. Je dirais pas du jour au lendemain, parce que c'est plus compliqué que ça, mais de se dire, bah ok, j'ai cette envie-là dans plusieurs mois, bah je peux me permettre d'aller dans ce pays et puis euh, mais bon, il faut quand même vérifier pas mal de paramètres parce que c'est pas en mode on va dans le pays et on fait plus rien. On est obligé d'avoir Internet, bah, des salles de sport. Tous les jours, c'est quand même pas mal de boulot, tu vois. Donc, il y a quand même du taf quoi derrière. C'est pas en mode on part et c'est free toute la journée. Non, non, c'est pas du tout ça. Donc, Carrément. Toi, quand tu t'es lancé, François, alors, nous, on s'est rencontrés la première fois, et d'ailleurs, je crois qu'on s'est pas revus depuis. C'est passé tellement vite. On s'est rencontrés en 2023 en Colombie, à Medellín. À l'époque, donc, tu connaissais des coachs, tu connaissais Lovic et Julien, et du coup, moi, je connaissais Julien. Bref, on s'est rencontrés là-bas. Et à l'époque, tu étais au début de l'activité. Je pense que tu avais déjà quelques clients de mémoire, même c'est sûr, tu avais quelques clients, mais c'était le début pour toi, hein, je me trompe pas. ouais, alors j'avais déjà fait un premier jet parce que alors attends. Oui, non, ouais, c'était le début, ouais. C'était le début, ça faisait je pense une bonne année que j'étais dedans déjà. Ok. Donc j'avais des clients récurrents, pas beaucoup, mais ça me permettait quand même de pouvoir, je dirais, en vivre déjà. Donc Ouais. ça a été quand même, je dirais pas assez vite, mais oui, j'avais quand même de quoi voir venir. Donc ça a été quand même cool. Les premiers clients, faut savoir que je les ai rencontrés en présentiel, tu vois. D'accord. Euh, Hmm. C'est-à-dire que avant, bah, quand j'ai fait le BPGEP, j'ai été j'ai bossé dans une salle de CrossFit. Euh, J'étais coach dedans pendant une année, puis j'ai eu plein de demandes en fait de clients potentiels qui voulaient perdre du poids. Et du Ouais. coup, j'ai commencé comme ça. C'est-à-dire que j'ai commencé à en parler. Moi, je faisais déjà tous mes posts sur Instagram. Je commençais à publier régulièrement. Les gens voyaient ce que je faisais et du coup, bah, ils s'intéressaient un peu à mon boulot. Donc, ça a commencé à se faire au bouche à oreille, on va dire, dans la salle Mhm. de sport. Et après, bah, moi, j'en parlais autour de moi quand j'allais sur des événements, boire un verre avec des amis. Donc, ouais, le bouche à oreille s'est fait assez rapidement. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers clients. Ouais. Et du coup, toi, la démarche de passer sur Instagram, comment ça s'est passé au démarrage? Alors, on a compris que tu aimais aussi faire du beau contenu, ça on en reparlera un petit peu après. C'est ton truc, la vidéo et tout ça. Quels ont été ouais, comment ça s'est passé tes débuts sur cette plateforme-là? Tu te dis, voilà, en ligne, il faut être présent forcément sur Instagram. Est-ce que tu as créé du contenu et ensuite tu t'es dit, tiens, je peux avoir des clients ou est-ce que tu crées du contenu un peu en mode, bon, moi, je partage ma passion? Comment ça, tu vois, c'était quoi ta vision de ça au Ouais. démarrage? Bah, au début, Instagram, pour moi, c'était mon Instagram perso, hein. J'ai pas fait de page pro pour dédier à ça, hein. C'est-à-dire que j'ai repris ma page perso à moi. Donc, il y avait beaucoup de potes qui me suivaient déjà. Du fait du ski aussi, j'avais beaucoup de contacts. Il faut savoir que quand avant, c'était plutôt Facebook, hein, il n'y avait pas du tout Instagram. Donc, Facebook avec YouTube. Et puis, il y avait une plateforme qui s'appelait Zapix, pour ceux qui connaissent un peu le truc du ride, où là, tu as toutes les vidéos de skate, de roller, etc. Euh, donc là, moi, j'étais pas mal là-dessus, sur Zapix et sur Facebook. Donc à l'époque, je sais plus combien, mais parce que c'est marrant cette histoire, parce qu'à un moment, je crois que j'avais pas loin de 5 ou 6 000 abonnés sur Facebook. À l'époque, c'était énorme. C'était un truc Ouais. de malade. Et moi, du jour au lendemain, je me suis séparé de, de cette relation toxique. J'ai tout dégagé. Parce qu'en fait, dedans, il y avait des potes en commun. Enfin bref, ça m'avait saoulé. J'ai tout enlevé. Et après, j'ai regretté. Je me suis dit, merde, j'aurais peut-être dû laisser tous ces contacts parce que finalement, bah, quand j'ai lancé l'activité, je me suis rendu compte de un peu la difficulté justement à retrouver un peu des contacts qui peuvent faire le lien avec le bouche à oreille, etc.
Mais du coup, ouais, c'était plutôt Facebook. Et quand j'ai pris mon premier accompagnement, du coup, c'était une stratégie de se mettre sur Facebook avec un groupe Facebook, etc. Donc, j'ai commencé comme ça. Puis j'ai vu que j'étais pas du tout à l'aise sur Facebook, ça me plaisait pas. Que Instagram, pour moi, c'était plutôt naturel de poster des vidéos, des photos, d'un peu de la vie, du quotidien. À l'époque, c'était plutôt ça, c'était plutôt des photos même. Et, et puis voilà, et ouais, enfin, il y avait pas trop les stories, mais c'était juste ouais, les photos. Et puis du coup, ça me paraissait assez naturel d'aller là-dessus. Et j'ai toujours tiré vers ça, alors que la stratégie du coaching était vers l'autre sens. Et en fait, Ok. à un moment donné, je me suis complètement écouté et j'ai fait que ça, que du Instagram. Hmm. Et puis du coup, c'est là où ça a commencé à prendre plus d'ampleur, quoi. Mais ça a mis du temps. Ouais, ça a mis vraiment du temps. Mais j'étais plus à l'aise de ce côté point de vue image, vidéo, photo qu'on retrouve sur Insta que on n'a pas sur ouais, sur d'autres plateformes, quoi. Bon là, ça évolue quand même parce que c'est quand même des formats assez short. Avant, on avait plutôt des formats un peu plus longs finalement, mais ça évolue, quoi. Donc après, ouais, c'est l'affinité, je dirais, avec une plateforme qui a fait que je me suis retourné là-dessus, mais ça aurait pu être tout à fait Facebook ou autre chose, hein, mais c'est plus l'affinité avec ça, quoi. Ok. Par rapport à Instagram, est-ce que, parce que là, je regardais en même temps qu'on discute, tu es à donc 794 posts, 18 000 abonnés. Donc, tu as quand même publié depuis un moment, tu as beaucoup de contenu. Je sais que tu as eu une courbe de croissance à un moment où ça a bien poussé, on en reparlera parce que tu as mis en avant quelques types de contenus, puis après, tu avais fait une story en expliquant il y a peu de temps, on en reparlera, que finalement, le contenu était moyennement aligné avec ce que tu voulais transmettre, et du coup, tu es un peu revenu en arrière sur certains trucs. Mais bref, comment se sont passés tes débuts sur cette plateforme-là? Est-ce que tu as eu directement des abonnés ou est-ce que ça a été un peu galère? Comment tu te souviens un peu de tes Ouais, non, débuts? ça a été un peu long. Ouais. Vu que c'était mon compte perso, je pense que ça a mis un peu de temps à relancer un peu le reach, on va dire. Ouais. Euh, Puis il y a bien eu, je dirais, un bon mois et demi de posts réguliers. Quand je dis régulier, c'est 1 à 2 posts par jour avant que ça redécolle. Enfin, avant que ça Ouais. parte, quoi. Et puis il y a eu Mm. un jour un post qui a vraiment décollé. Donc, et là, quand je dis décoller, ça a décollé, quoi. J'ai pris 5000 abonnés en une semaine, donc ça a bien marché, quoi. Quand on part ouais, de 700 abonnés, là, j'étais content, quoi. Comment t'es Donc c'est arrivé cool. à co- comment t'es arrivé à trouver justement, parce qu'au début, bon, je suis dessus, hein, tu faisais des avant-après, des photos un peu type perso, et puis après, au fur et à mesure, même tu faisais même des carousels d'ailleurs, un moment, en 2023. Et puis après, tu me diras peut-être d'ailleurs quel poste t'a permis d'augmenter. Je pense que ça doit être un réel un peu tendance ou un truc comme ça, non? Ouais, bah c'est ça, ouais, c'est les réels un peu qu'on pourrait appeler loop, tu vois, les trucs qui tournent un peu en boucle. Mm. Ça marche bien, je dirais, pour le reach, mais après, c'est ce que je disais récemment, c'est qu'en fait, ça a une certaine limite, ce genre Ouais. de contenu. C'est-à-dire que c'est bien pour peut-être démarrer, je dirais, mais qu'à un certain moment, faut aller plus vers du contenu où il y a de la connexion, plus donner son avis, peut-être des posts qui marchent beaucoup moins finalement, mais qui créent un peu de la connexion, quoi. Parce que finalement, Ouais. moi, je me retrouvais pas dans ces contenus trop courts, où en fait les gens sont juste là pour prendre le conseil, puis finalement s'abonnent et se désabonnent au bout de quelques semaines. C'est Je dirais qu'il faut faire un mix. C'est peut-être l'erreur que j'ai faite au début de pas considérer mon envie profonde de faire du contenu un peu plus sur du lifestyle, sur des trucs un peu plus qui me ressemblent en fait. Et Mm. d'essayer un peu peut-être de trop faire comme la masse en fait. Et finalement, ouais, le nombre d'abonnés veut trop rien dire, quoi. Donc, Mm. c'est juste un chiffre. Ça veut pas dire que tu vas gagner ta vie derrière, hein, clairement. Non. Après, il faut faire la diff, que ça soit sur sa façon de parler, sa façon d'être. Les images sont importantes, la qualité. Sûr que si on filme avec un micro-ondes, ça va être un peu compliqué au début. Sa façon de parler au micro, ça c'était très dur aussi au début sur les facecam, etc. Ouais. Maintenant, je suis complètement à l'aise avec ça, mais ça met du temps et du coup, il y a forcément un moment où ça décolle pas comme on voudrait, quoi. Mais ouais, si Mm. je devrais refaire un truc, ce serait peut-être plus de montrer. Je sais qu'avant, j'aimais bien poster justement des vidéos de voyage, ouais, des trucs un peu plus lifestyle qui sont moins dédiés au sport, moins dédiés à la nutrition, mais que finalement fait qui je suis aussi, tu vois.
Mmh. Donc maintenant, c'est pour ça m'arrive de poster des vidéos de ski ou de roller parce qu'en fait, j'en fais toujours et puis que du coup, ça me fait plaisir de poster ça. Puis les gens, ils voient une autre facette du coach sportif, Ouais. François, qui est juste là pour dire bah, tant de grammes de protéines. Enfin, il y a plus que ça, quoi. Et je pense que c'est ça qui fait la diff Mmh. aussi par rapport aux autres coachs qui peuvent être, ouais, si on a une personnalité, je pense qu'il faut l'exploiter. Si on a un passé, si on a un Sûr. vécu, s'il y a une histoire à côté, c'est hyper important de quand même pas renier tout ça, quoi. Donc c'est un peu un combat en ce moment de me dire, ok, là je suis un peu en stand-by sur mes posts parce que j'ai envie de faire d'autres choses. Puis finalement, bah, je sais que ce qui marche, c'est ce que je faisais jusqu'à maintenant. Et du coup, c'est un peu un combat avec moi-même pour savoir comment faire pour avoir quelque chose qui me plaît et qui m'anime, et puis pas quelque chose qui soit trop dans la masse de tout le monde, tu vois. Ouais. C'est un vrai dilemme et c'est important que tu le rappelles. Effectivement, on est en 2025 quand on enregistre. Tout le monde utilise l'IA pour créer du contenu. Globalement, pour trouver des idées, machin, la plupart des gens utilisent. Et pour se différencier, je pense que tu as tout à fait raison de parler de ton histoire, de ton parcours, de tes autres passions. C'est un truc différenciant. Personne n'a le même parcours que toi et je pense que c'est toute ta Mm. force. Euh, Par contre, c'est vrai que c'est des contenus souvent qui marchent un peu moins bien. En termes de vues, en termes de likes, etc. Mais finalement, en termes de conversion vers potentiellement d'un nouveau follower à quelqu'un qui devient client parce que il a créé une collection émotionnelle avec toi, ça on le voit, on peut pas vraiment le quantifier. Et c'est là où souvent on se dit, et moi j'en vois plein, ils me disent, bah ça marche moins bien. Ça marche moins bien par rapport à quoi en fait? Parce que concrètement, peut-être pas forcément. Mais c'est là où c'est difficile parce qu'on peut pas le savoir. Peut-être quand tu auras des calls avec des gens, ils vont te dire, ah j'ai vu ta vidéo, tu faisais du roller, le truc qui a rien à voir. Du coup je me suis dit, tiens mais en fait moi aussi machin j'ai envie de refaire, du coup j'ai pris rendez-vous avec toi. Le truc complètement con, tu serais pas, alors que tu as eu 3 likes sur ta vidéo de roller, c'est un exemple. Mais au final bah, c'était peut-être plus intéressant de faire ça que de faire un truc effectivement comme tu as dit tout à l'heure où oui on se tape des nouveaux abonnés, plein de likes, et finalement c'était un peu voilà, c'était pas forcément des gens très qualifiés. Donc je pense que tu as raison dans ta strat de faire un peu un mix des deux pour quand même montrer qu'il y ait de la traction sur ton compte, mais ensuite tu convertis cette traction, ces nouveaux abonnés, avec du contenu plus perso. Je pense que Ouais, ouais, euh, carrément. Et après, je vois que bah, les stories comptent énormément aussi. Moi, je suis très mauvais en story, par exemple. Avant, je le faisais très bien. Avant, je montais mes stories même. C'est-à-dire que je faisais hmm, carrément un petit film, même c'était des stories réelles, quoi, carrément, que je ouais, fais plus du tout. Mais ouais, il y a un mec qui m'a beaucoup inspiré, c'est Charlie PN. Je sais pas si tu connais. ouais. Ah ouais, Euh, très bien. donc lui, après de sa vidéo, bon là, il a complètement switché. Il est plus du tout dans le même truc qu'avant. Mais avant, Ouais. au tout début, qu'il faisait ses contenus, il y a de ça 3, 4, 5 ans en arrière, moi, c'est à cause de lui que je me suis racheté une caméra, quoi. Je me suis dit, mais en fait, ce qu'il fait, ça déglingue, ce gars. Ça démonte le game, quoi. Et en fait, c'était Ouais. vraiment un novateur, je trouve, dans la façon de filmer, la colorimétrie sur un peu tout ce qui est salle de sport et puis ouais, et puis fitness. Et du coup, c'est comme ça que moi je me suis mis dedans. Puis en fait, direct, j'ai eu plein de commentaires. Mec, c'est incroyable ce que tu fais. Parce que j'avais un peu l'œil vidéaste, tu sais, du fait de filmer le ski. Tu vois, j'avais beaucoup de vidéos en ligne. Tu vois, j'avais même formé ma copine de l'époque à me filmer moi sur les tricks en ski. Puis finalement, bah là, je suis un peu pareil sur la salle de sport. Tu vois, donc Hmm. finalement, bah, il faut quand même avoir cet œil un peu, je dirais. Ouais, pas artistique, mais finalement d'avoir un œil vidéaste. Enfin, moi, c'est ce que j'aime sur mes contenus, tu vois. C'est qu'il y en a, ils vont filmer juste avec leur téléphone, puis mettre peut-être tu vois, une couverture un peu plus criarde pour peut-être attirer l'œil. Moi, je suis pas trop là-dedans. Je suis plus dans le truc un peu plus, peut-être un peu plus poussé au niveau de la vidéo, mais du coup, bah, ça permet que moi, je sois aligné avec ça aussi. Je verrais pas mettre Hmm. des gros sous-titres hyper criards et puis pour attirer l'œil, par exemple, tu vois, parce que ça me ressemble pas. Hmm. Tu vois, moi, je préfère un truc un peu plus stylé, etc., qu'on puisse revoir plusieurs fois, tu vois. Donc, T'aimes c'est faire du ma beau, quoi. façon de. Je- Bah, c'est ça. Après, ça prend un peu plus de temps, peut-être, parce que bah, ça demande un petit setup, tu vois, ça demande de se dire, OK, bah, je vais sortir un micro, je vais essayer de filmer avec une bonne qualité. Mais je trouve que ça fait la diff, justement, sur la masse Ouais, de personnes, quoi. Et puis, je le vois même sur les comptes que je suis clairement. depuis des années. C'est-à-dire que il y a certains contenus où les mecs, ils montrent, ouais, un côté un peu artistique du sport, et ça, je kiffe bien, tu vois.
et ils décollent, hein, vraiment, ça marche de fou pour eux. Donc, tu vois, ouais, moi, j'aime bien ce côté-là, quoi. Après, c'est vrai que ça demande plus de temps et plus d'énergie peut-être dans le filming. Et puis, mais après, voilà, si j'aurais un conseil à donner à quelqu'un qui se lance, c'est pas de se poser toutes ces questions que je me pose, c'est de poster, quoi. Et c'est de se dire, OK, il y a un moment donné, faut juste poster. Ouais, mais je dois attendre que le contenu, attends, j'ai pas une idée, mais là, mon idée, attends, il faut que je la retravaille. Puis, du coup, j'ai pas le setup qu'il faut parce que j'ai pas le nouveau téléphone, puis machin. Puis, en fait, tu te prends trop la tête. Puis, il s'est passé un mois et en fait, t'as rien fait du tout, quoi. Donc, au départ, moi, je ferais pas ça. Je me prendrais pas la tête comme moi aujourd'hui. C'est-à-dire que je posterais, en fait, sans me prendre plus la tête que ça, tu vois. Ouais. C'est ça qui est vraiment, je pense, à retenir. Et puis qu'en fait, de tes erreurs, enfin, de ce que tu remarques qui marche, qui ne marche pas, en fait, tu reproduis ce qui marche. Et ce qui marche pas, bah, tu essayes d'analyser pourquoi ça n'a pas marché, quoi. C'est comme ça Carrément. que je ferais, quoi. Carrément. Effectivement, pour quelqu'un, en fait, toi, tu as une approche un peu perfectionniste, mais dans le bon sens du terme, qui t'a permis effectivement de te différencier un peu de la masse. Mais le piège, tu as raison de le rappeler, c'est que quelqu'un qui écoute le podcast, qui veut se créer du contenu, qui se dit, bon, bah, moi, je vais faire comme François, qui a jamais rien commencé, il y a de grandes chances qu'en fait, il abandonne assez rapidement parce que ça va lui prendre beaucoup de temps de faire des réels. Et il va avoir forcément des marges, il va pas avoir de résultats, ce qui est logique. Et ça peut être un peu frustrant. C'est pareil pour tes stories. Du coup, vu que toi, tu faisais des stories hyper quali et tout ça, ça demandait beaucoup d'efforts. Et peut-être qu'aujourd'hui, bah, du coup, ta priorité, elle est plus dans les stories. Du coup, tu en publies moins, peut-être. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, c'est vrai que, ouais, juste de sortir le tel et de faire une story sans se poser de questions, des fois, ça rapporte beaucoup plus que justement de Oui. réfléchir pendant 3 ans. Même des fois, je pose des contenus. Je me dis, ouais, de toute façon, ce truc, je l'ai fait à l'arrache, il va pas marcher. Et le truc, il décolle. Mm. Et là, c'est là On où est tu te souvent dis, surpris. putain, Ouais. ça a aucun sens, quoi. Et Ah ouais. c'est ça, c'est là où je me dis, bah, en fait, il faut juste poster sans se prendre la Mm. tête, quoi. Tu vois. Ouais. Pas simple. Faut être aligné avec ce qu'on aime et puis ce que les gens veulent voir aussi. Donc bon, intéressant, intéressant. D'ailleurs, François, on n'en a pas parlé, mais tu as une spécialisation, une niche, on peut appeler ça. Parce qu'on a parlé de création de contenu. À qui tu t'adresses d'ailleurs dans tes contenus, ou en tout cas à qui tu t'adresses pour tes coachings notamment? Bah là, je suis uniquement bah, sur les femmes. Donc, les femmes plus de 30 ans. Ouais, Ma clientèle cible, ça va être entre 30 jusqu'à 60, on va dire. d'accord. Euh, Pourquoi? Parce que je suis plus aligné sur mes coachings avec des femmes qu'avec des hommes. Je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça passe mieux au niveau du coaching. Je me sens plus à l'aise, en tout cas, euh, que j'ai déjà essayé les hommes, mais enfin, ça passait pas. Il y avait un blocage, et du coup, je me sens beaucoup plus à l'aise en épaulant des femmes que des hommes. Donc voilà, je suis uniquement sur la perte de poids des femmes entre 30 et 60 ans. Donc, c'est souvent des mères de famille ou alors des femmes célibataires. Ça peut même être des pré-retraités, tu vois, qui arrivent, qui sortent de toute leur vie active, qui voient qu'elles n'ont pas pris soin d'elles au long de toutes ces années, puis qu'en fait se reprennent en main à ce moment-là. Euh, donc voilà, c'est souvent pour intégrer une nouvelle routine de vie. On n'est pas sur des accompagnements, je dirais, lambda. C'est assez personnalisé. C'est-à-dire qu'on va aller personnaliser la nutrition. J'aime pas changer toutes les habitudes alimentaires non plus. C'est-à-dire qu'on va rester sur des habitudes qu'elles ont déjà et modifier justement par rapport à ça. Et pour aller implémenter une routine qui soit tenable, je dirais, à long terme, quoi. Ok. Et aujourd'hui, du coup, pour donner un ordre d'idée, tu arrives à accompagner ou t'accompagnes combien de personnes en général par mois? J'oscille entre 25 et 35 aujourd'hui. Euh, Top. Alors ça peut monter toujours, hein. Il faut toujours aller plus haut. Mais après, Bien j'ai vu sûr. qu'il y avait une limite quand même si je travaillais seul. C'est-à-dire que je ne peux Ok. pas accompagner 40 ou 45 filles Hmm. si le suivi n'est pas au top derrière. Donc du coup, bah, il faudrait engager peut-être un coach, ce que je ne veux pas, parce qu'en fait, D'accord. j'aime bien avoir bah, les suivis, et puis vraiment avoir une, euh, un contrôle là-dessus pour que s'il n'y a pas Ok. de résultat, bah, au moins que je puisse m'en prendre qu'à moi, quoi. Ou Ouais. à la personne en question, mais qu'il y ait vraiment un contrôle là-dessus. Et après, bon, voilà, c'est next step, peut-être ça, mais clairement, c'est pas d'actualité pour l'instant. Donc,
Là, c'est entre 35 et 40, ça me va bien parce que après, on passe sur des machines Hmm. des machines plus compliquées, plus complexes. Et puis, c'est pas trop mon souhait pour l'instant, quoi. Ok. Effectivement, après, ça demanderait beaucoup de temps personnel de suivi. Aujourd'hui, en tant que coach en ligne, est-ce que tu peux nous, parce qu'on a toujours un peu de mal pour quelqu'un qui connaît pas du tout le quotidien, ça te prend combien de temps, plus ou moins, hein, cette activité? Je sais qu'en tant qu'entrepreneur, on calcule pas notre temps, mais Ouais. j'imagine que tu as le temps aussi de faire d'autres trucs, tu as peut-être voilà, d'autres passions, comme on disait tout à l'heure. En termes de liberté, peut-être que c'est, voilà, peut-être nous dire un petit peu, je sais pas, ouais, le temps que ça te prend dans une semaine, ou une journée Ouais, type, tu vois, ouais. plus ou moins. Bah, le week-end, j'essaye de décrocher. Alors, soit je fais des posts, donc les posts, ça va me prendre environ, allez, peut-être 1 heure sur un post, si jamais je suis un peu pas trop mal. Donc, déjà, si on poste tous les jours, tu fais 1 heure par jour minimum, hein, je dirais. Moi, j'aime pas Mhm. préparer en avance parce que Ok. il y en a qui, je sais, qui préparent en avance des contenus, etc. Moi, je suis pas du tout comme Ok. ça. Je fais au jour le jour parce que je suis plus dans l'intuition. Je suis un mec qui a un peu d'intuition et j'ai toujours fonctionné comme ça et du coup ça marche comme ça. Et si j'ai pas envie de poster et que j'ai pas d'idée, bah je poste pas, tu vois. Ok. Mais bon, c'est toujours, je me suis toujours forcé à avoir des idées, donc ça vient et souvent ça marche bien. Et donc 1 heure par jour et après si tu veux, je coach les filles le lundi, mardi, donc sur 2 jours. Donc entre les retours sur les bilans plus bah, les appels en visio avec elles. Euh, Pareil, hein, on se voit très très souvent, donc c'est pas qu'une fois par mois, hein, c'est beaucoup plus que ça. Donc du coup, déjà le lundi, mardi, je suis pratiquement tout booké. Donc tu vois, par exemple, hier, j'ai terminé à 21 h parce que j'avais tous mes calls du lundi. Mais comment ouais, je dirais que ça me prend sur la semaine. C'est dur à calculer parce que c'est pareil, la salle de sport, est-ce que tu le mets dans du travail ou pas du tu vois, l'entraînement, Ouais. parce que l'entraînement, on se retrouve à filmer à la salle, à penser à ce qu'on doit filmer. Euh, et donc, il y a eu un moment aussi où je me suis posé la question, est-ce que je kiffe vraiment la salle de sport? Parce que du coup, ça devient un travail, tu vois. Oui. Euh, et du coup, enfin, moi, là, bon, moi, j'étais vraiment arrivé à ce niveau-là, hein. C'est-à-dire que maintenant, je filme plus à la salle, ça m'a saoulé, quoi, tu vois. Parce que du coup, bah, il y a plein de contenu, t'as pas Hmm. besoin de le filmer en salle. Mais, ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je dirais quarantaine d'heures, un peu plus peut-être. 40 heures peut-être. Ouais. Ouais. Parce On est qu'après, d'accord que c'est des 40 heures. Vas-y. ouais, le contenu, c'est une chose, tu vois, c'est pas, enfin, t'as pas que ça, tu vois. T'as, Hmm. t'as les messages Insta, t'as les coachings, t'as les programmes à faire, t'as beaucoup de choses quand même. Et comme je disais, quand Ouais. t'es tout seul, bah, en fait, tu fais tout, tu vois. Que ce Hmm. soit les contrats, les facturations, enfin, ouais, il y a plein de choses, quoi. Plein de choses T'es, t'es- t'es un vrai chef d'entreprise, ouais. ouais, t'imagines pas tout ce qu'il y a à faire, quoi. Hmm. Euh, Mais ouais, après, ouais, je pense ouais, peut-être une quarantaine d'heures. Quand on est sur la Colombie, j'essaye justement, on travaille moins. Parce qu'en Ouais. fait, avec le décalage horaire, bah, en fait, je suis obligé de condenser mes heures. Qu'il y a en France que je vais étaler mes horaires sur la journée. Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué parce que je vais avoir des pauses d'1 heure où j'ai rien, tu vois. Mais par exemple, en Colombie, bah, je me lève le matin à 6h30, 7h, je suis sur l'ordi et je vais bosser jusqu'à 13h, mais non-stop. Parce qu'après, bah, Hmm. en France, il est 21 h et qu'en fait, bah, il y a plus rien qui se passe, quoi, tu vois. Donc, du coup, bah, ça, j'arrive à condenser sur le matin et l'après-midi, bah, c'est temps libre. Donc ça, c'est Ouais. top, tu vois. C'est vraiment en mode, c'est ce qui me convient. Et je sais que sur ce fuseau horaire-là, Amérique du Sud, c'est vraiment génial, tu vois. Dans Hmm. l'autre sens, j'aurais beaucoup plus de mal, tu vois, de bosser le soir. Moi, je connais des gens qui sont à Bali, ils font des appels à minuit, 1 h du matin, hein, tu vois. Et ça, Ouais. mais clairement, moi, je pourrais pas, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que Hmm. tu te lèves le matin est pour toi. Moi, je suis pas quelqu'un du matin. Je suis quelqu'un de l'après-midi, donc j'aime bien profiter de l'après-midi, tu vois, de mon temps libre, quoi. Donc, que ce Ouais. soit pour aller s'entraîner ou visiter ou faire d'autres choses, mais Hmm. euh, si on prend l'horaire Colombie, tu vois, sur le matin, je dois être à 6 heures de travail, 6-7 heures. Tu multiplies ça par 5, tu vois, donc 7 fois Ouais. 5, 35, t'es déjà à 35 heures. Donc, plus un peu le week-end de temps en temps, plus les filmings à la salle, ouais, je dirais une quarantaine, quoi. Ok. Ok, intéressant. Effectivement, le décalage horaire, on n'en parle pas souvent, mais le décalage Amérique du Sud est intéressant pour certaines personnes. Le décalage Asie, j'en parlais hier avec Clément Cassé, on était ensemble. Nous, on préfère le décalage Asie.
Par contre, effectivement, tu as des gens aussi qui savent pas se gérer. Je vais pas te mentir ou alors c'est pas de leur faute. Les gens qui font des calls à minuit, c'est eux qui le volent. Je suis désolé, mais t'es coach sportif, t'as aucune raison de faire des calls à minuit, vraiment. Moi, par exemple, j'ai développé toute mon activité quand j'étais en Australie, on avait 10 heures de décalage horaire. Donc en réalité, tu peux faire des calls jusqu'à 21h. Moi, tu vois, là, les calls, moi, généralement, c'est jusqu'à même pas 18h. Ouais, 17-18h, tu vois, je suis en Asie. Donc bon, effectivement, toi, c'est bien, c'est que le matin, tu bosses, t'es un petit peu dérangé par les appels et machin, mais au moins à 13h, t'as fini. En Asie, c'est l'inverse. Moi, tu vois, nous, le matin, on est tranquille, on peut faire du deep work, créer du contenu, et on fait nos calls. Et comme là, on enregistre le podcast, par exemple, pour moi, c'est l'après-midi. Donc, je pense, c'est deux approches différentes, mais c'est intéressant, effectivement, puis s'adapter peut-être à chacun. Mais en tout cas, toi, Ouais, c'est la ça. Colombie te va bien. Ouais. Bah, après, ouais, puis je vois qu'en Et France, finalement, je passe beaucoup de temps, un peu de latence, on va dire, entre soit poster le contenu, faire à manger, bouger, s'entraîner, les coachings, les machins, les appels avec deux, trois élèves. Finalement, bah, t'as passé beaucoup de temps à pas faire grand-chose, puis en même temps à bosser un peu, mais t'es quand même bloqué sur ta journée, tu vois. Tu peux pas te dire, bah, je vais me libérer une après-midi ou un matin comme toi à l'étranger, où là, c'est beaucoup plus simple parce que les gens dorment à ce moment-là, tu vois. ouais. On a moins de scrupules à couper, je pense. Bah, c'est parce qu'on est obligé, en fait. Peut-être. Ça sert à rien de, tu vois, Ah, de, ouais, on est obligé, oui et d'utiliser non. après. En réalité, je pense que ouais, c'est sûr qu'on est du coup obligé de couper, mais je suis presque sûr qu'en France, si tu dis à tous tes élèves, le mercredi après-midi, je ne prends pas de call et je répondrai à vos messages que le jeudi matin, c'est une Ouais. règle qu'on pourrait instaurer en tant que telle. Si on était père de famille ou quoi, les gens comprendraient. C'est juste que nous, en tant qu'entrepreneurs, on a toujours l'impression de louper des opportunités, je sais pas toi, mais du coup, on a toujours l'impression que c'est du temps perdu et que c'est la compète et machin. Mais Ouais. bon, en tant que tel, Bah là, clairement, nous, on est c'est comme parti pour des une vacances, hein. semaine, ouais, laisse tomber. Allez, les vacances, quand tu veux t'organiser des vacances, couper Instagram, mais ça fait tellement du bien, mec. Mais c'est tellement une épreuve psychologique parce qu'en fait, ça fait des années que t'es dessus et que tu te dis, putain, faut que je coupe là. Ouais. Et là, on a coupé une semaine. Et moi, j'ai même pas réussi à couper la semaine, quoi. Impossible. Tu vois. Genre, Mm. j'ai tout le temps à regarder si, tu vois, il y avait des ajouts, s'il y avait des commentaires, etc. Puis finalement, t'es un peu dépendant de ce truc-là. Donc, puis en fait, je me suis reconnecté une semaine après. Finalement, rien n'avait bougé, tu vois. Mais c'est juste que quand t'es dedans, ben, ouais, c'est compliqué de se dire, ok, là, on stoppe tout. Une semaine, je me la donne pour moi. Et en fait, finalement, on n'est jamais vraiment en vacances dans sa tête, quoi. Tu vois, on a beau être à Ouais. l'étranger, etc. Moi, je me sens jamais libre. Tu vois, on est libre géographiquement, mais par rapport au business, bah, ça revient quand même en fait, quand tu bosses pour toi, t'as toute la responsabilité, tu vois. Donc, du coup, si ça marche pas, tu peux t'en prendre qu'à toi finalement. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus dur de se dire, ok, maintenant je coupe complètement. Sauf quand tu arrives à un niveau un peu plus haut, où là tu te dis, bah en fait, il va rien se passer, quoi. Mais plus dur, ouais. C'est difficile, mais ça, c'est vrai que tout le monde le ressent. Et en fait, notre cerveau, il imagine toujours le pire. Il se dit, bon, bah, si je suis pas là pendant une semaine, en gros, notre cerveau, je pense un peu ça, il me dit, bon, bah, tout va s'effondrer, je vais devoir tout recommencer à zéro, je vais perdre toute ma liberté, machin. Alors qu'au final, si on est rationnel, il va rien se passer. Mais je Ouais. suis d'accord avec toi, et on est tout le temps happé par ce putain de téléphone, ce putain d'Instagram ou quoi. Il se passerait un truc, alors que t'as raison, il se passe rien en vérité. Ouais, c'est ça. Puis même des fois de Je... couper, ça te permet de faire tu sais, le point, tu vois, genre, Bien sûr. moi j'étais pêché là, on était dans la rivière, t'as pas un bruit, les oiseaux et tout. Ah là là, c'est le rêve, tu vois. Mhm. Et, Mhm. et ça, ouais, bon là on a de la chance, tu vois, je suis en Haute-Savoie, il y a pas trop de bruit et tout. Mais en Colombie, Mhm. mec, enfin, t'as vécu à Medellín, Ouais. hein. C'est le Ouais, tu bruit pètes tout le le temps. téléphone. Ouais. Klaxon, la musique et machin, et t'es jamais reposé, tu vois. Et en fait, t'es tout le temps dessus, tu vois. Et finalement, t'as vite fait d'aller pas au burn-out, mais tu vois, Ouais. à te Mhm. perdre dans des trucs où, ouais. Maintenant, j'arrive beaucoup à séquencer. Avant, j'arrivais pas. Tu vois, j'arrivais pas à me donner des missions, de tâches. Ok, bon bah là, il faut que je fasse mon poste. J'ai ce programme à faire. J'ai elle en appel. Après, j'ai un call de découverte, etc., etc. J'arrivais pas à séquencer tout ça. Avant, c'était purée, j'ai tout ça, attends, j'ai ça, je savais plus, tu sais, c'était trop le brouillard, tu vois. Et finalement, avec le Mhm. temps, bah, t'arrives à te mettre, caler un peu plus, tu vois. Et, et c'est vrai que cette période au début où tu sais pas, tu sais qu'il y a 30 000 trucs à faire, puis en fait, tu t'égares tellement dans des trucs inutiles aussi, tu vois, qui servent à rien. Finalement, de recentrer sur l'essentiel, clairement, c'est le but. Tu vois, moi,
je me suis dit, ouais, là, je vais lancer une chaîne YouTube et tout. Alors, elle est lancée, elle est là, hein, la chaîne, hein, mais si tu veux, de là, aller poster des vidéos toutes les semaines en format long, tu vois, sur ma vie à Medellin ou ici, bah en fait, tu vois, est-ce que c'est ça qui va me rapporter vraiment de quoi vivre? Je sais pas si c'est la priorité pour l'instant, tu vois. Et du coup, bah en fait, moi, je vais passer énormément de temps là-dessus parce que je me connais, je vais filmer, je vais faire le montage, ça va me prendre une journée, tu vois. Mm. Et en fait, une journée de quoi que je pourrais peut-être passer pour moi pour décrocher, puis d'être plus productif sur autre chose, tu vois. Donc, Ouais. ouais, faut sélectionner quand même. Au début, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce que je dois faire un tunnel? Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire ça? Il y a tellement de méthodes, on voit trop de trucs passer et on se dit finalement qu'est-ce qui est bon pour moi ou pas bon. Et en fait, finalement, moi, je me suis rendu compte que de suivre un peu, de s'écouter son instinct, tu vois, c'est vachement important de se dire ok, bah ça, en fait, comme je disais, Facebook au début, bah c'était pas pour moi. Bah en fait, je me suis réécouté et en fait de pas tourner autour du pot, tu vois. Quand il y a un truc Mm. qui marche, bah c'est que c'est pour toi, c'est tout. Ouais. C'est pas évident de prioriser, effectivement. Du coup, qu'est-ce qui marche pour toi aujourd'hui? C'est les gens ou la majorité de tes clients, ils viennent de la plateforme Instagram, j'imagine. Comment ça se passe, entre guillemets, entre quelqu'un qui te découvre et ensuite potentiellement une future cliente? Quelles sont les étapes à passer à peu près, tu vois? Bah là, en général, c'est souvent des abos. Alors, il y a des anciens abonnements où les gens ils suivent un peu le contenu, mais j'ai vu qu'il y a de plus en plus de ce que je remarque, c'est que les gens ils consomment, tu vois, énormément de contenu. Ouais. Puis en fait, ils en ont un peu rien à faire de savoir de où ça vient, tu vois. C'est genre je bouffe, je bouffe, je bouffe du contenu, Mm. puis finalement, bah je mets pas en place, tu vois, parce qu'en fait, bah, ça va me donner bonne conscience d'écouter 30, enfin de regarder 35 réels sur la nutrition, sur le sport. Finalement, rien ne se passe derrière. Donc moi, la seule solution que j'ai trouvée, c'est d'aller leur parler à ces gens, tu vois, de se dire, bah, ok, bah, où ils sont bloqués, qu'est-ce qu'ils ont besoin, discussion, et tu crées un lien, tu vois. Mm. Donc il faut créer un lien, peu importe dans quel principe, que ça soit en story, que ça soit par des messages, puis d'aller discuter avec eux dans le but de se dire, ok, bah derrière, est-ce que je peux les aider ou pas, tu vois, parce qu'en fait, bah il y a des fois des profils où tu te dis, bon bah là, laisse, je peux pas faire grand chose pour toi, je vais t'aiguiller sur plutôt d'autres sources. Euh, mais voilà, le but c'est de se rendre compte de ça, puis après bah de proposer un appel, tu vois, découverte, et puis de faire le point ensemble. Ça c'est la première étape. D'accord. Et puis après bah de voir si ça match sur le suivi. Pareil dans l'appel, il peut s'avérer que bah du coup ça soit pas forcément concluant parce que tu te rends compte que bah ça matche pas au niveau de l'énergie, tu vois, au niveau du ressenti. Moi, ça m'est arrivé de refuser des coachings, tu vois. Parce qu'en fait, Mm. bah, tu te rends compte que la personne, elle est pas du tout dans le même état d'esprit que le coach. Puis en fait, tu pars pour des accompagnements quand même assez longs. Donc finalement, tu te dis, bon, bah ouais, si ça marche pas pour elle, puis finalement, toi, tu prends pas de plaisir à l'accompagner, ça n'a pas d'intérêt. Au début, peut-être que tu peux te permettre de dire, bon, bah, je fais un peu l'impasse et j'essaye de prendre un peu tout ce qui vient. Mais il y a un moment donné où il faut s'écouter aussi, quitte à gagner moins d'argent, et puis de se dire, OK, en fait, je prends du plaisir dans ce que je fais, tu vois. Donc, c'est un peu le Ouais. process, c'est ouais, d'essayer de faire du contenu, d'attirer quand même des gens qui soit accrochent avec ce que tu dis, du coup, bah, ils commentent, donc ils vont s'intéresser à ton contenu, c'est souvent les mêmes hein, qui commentent ou qui like, d'aller s'intéresser à ces gens. Euh, Après, bon, ceux qui sont hyper actifs sur la plateforme, c'est-à-dire qui like, qui vont venir commenter les trucs gratuits, tout ça, c'est pas ceux qui passent forcément à l'action non plus. C'est vrai. Donc, faut faire attention un peu à ce truc-là, euh, de ceux qui sont hyper intéressés. Ceux qui sont hyper intéressés, en général, moi je dis, ils font du Le Bon Coin. Ils regardent les bagnoles qui leur font rêver, ils appellent, elle est toujours dispo? Ouais, ouais, elle est dispo. Ah, ok, bah je vais réfléchir. C'est ça. Tu vois? Ou alors je viens la Ouais. voir, je l'essaye, ouais, bah je vais réfléchir, tu vois. Ça, Mm. tu vois, c'est beaucoup ça aussi, hein. Donc, faut arriver à faire la diff aussi de ces gens-là, C'est parce vrai. que souvent, c'est les gens qui sont à fond. Tu vois, si les gens, ils sont sur Instagram, déjà, enfin, s'ils sont hyper actifs sur Instagram, tu vois, ils commandent tout, ils likent tout, bah, c'est souvent des gens qui n'ont pas d'autre chose à faire. Ils pourraient passer ce temps-là à aller à la salle ou, Mm. bah, à bosser, tu vois. Donc, Ouais. tu vois ce que On je en veux parlait dire? tout à l'heure. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que je te rejoins. En réfléchissant, je me disais, tiens, c'est vrai que quand j'étais coach sportif,
Les clients que je signe, généralement, c'est des clients, en fait, et je pense que c'est pareil pour toi. C'est vrai que c'est pas les plus actifs. C'est pas ceux forcément qui commentent à chaque fois. Même des fois, ils ont jamais liké un truc. C'est vraiment les abonnés fantômes. Ils te suivent en toute discrétion. T'arrives au bon moment avec un bon DM, un bel appel à l'action ou peu importe. Et bim, une discussion s'enclenche. Et c'est vrai que ça, c'est assez magique. Et d'ailleurs, toi, François, est-ce que tu as c'est un peu con, mais une routine de DM? C'est-à-dire, est-ce que tous les jours, tu te dis, bon, bah, je vais aller parler avec des gens? Comment ça se passe, justement, ça? Ouais, bah ça c'était le point. Bah, nous, on avait beaucoup parlé à Lovic, hein, ça c'était. C'était. À lui, il me poussait tout le temps, allez, mais va envoyer des messages et tout. Ah, mais j'avais du mal à faire ça, c'était une horreur. C'est vraiment le truc d'envoyer des messages, ça me saoule au plus haut point, quoi. Donc, Hmm. parce que j'aime pas qu'on me le fasse, tu vois, déjà de moi. Donc, je l'ai eu fait hein, pendant un moment et tout, mais du coup, maintenant, j'ai pris quelqu'un qui le fait pour moi D'accord. parce que c'est trop compliqué pour moi de le faire tout seul. Puis de toute façon, j'ai plus le temps de le faire. C'est-à-dire que faudrait que tous les matins là, tu te poses et t'envoies tes Hmm. messages soit à ceux qui commentent ou qui interagissent ou les abonnements ou les machins. Mais ouais, c'est compliqué, tu vois. Donc moi, je le fais plus parce qu'en fait, ça me prend de l'énergie. Parce qu'en plus de ça, bah, tu vois, mon énergie, il faut qu'elle reste assez haute pour bah, être positif dans les contenus, etc. Puis souvent, quand tu interagis avec des personnes qui ont besoin de perdre du poids ou qui sont pas bien dans leur peau, bah, elles vont te déballer tous leurs problèmes, tu vois. Et en fait, bah, faut être à l'écoute à ces gens-là. Et du coup, c'est compliqué, je trouve, de toujours garder une bonne énergie quand bah, tu as plein de trucs comme ça. Tu vois, parce que des fois, elle a tous les problèmes du monde, la personne, elle sait qu'elle doit changer, elle sait qu'elle doit passer à l'action, mais elle le fait pas. En fait. Tu peux lui proposer 20 000 trucs. Ah non, mais oui, mais non. Il y a toujours des excuses, tu vois. Et ça, c'est des trucs qui moi, me plombent beaucoup d'énergie. Tu vois, et du coup, Ouais. j'essaye de me protéger maintenant par rapport à ça parce que je préfère accompagner, comme je te dis, des gens qui sont prêts des Ouais. filles qui sont prêtes à passer à l'action, qui ont une bonne énergie, qui sont là pour changer, qui sont prêtes, etc., et qui veulent vraiment évoluer, tu vois. Et ça Hmm. donne une émulsion, tu vois, ça donne une énergie, ça Carrément. donne une énergie à toi parce que tu as de la gratification dans ton métier, et puis à elle, tu vois. Donc, et puis bah, ça te permet de faire ça. Mais quand tu es sur les réseaux, bah, tu as affaire à la masse, donc tu peux pas y échapper, je dirais, à ce truc-là. Ouais. Donc, ouais, faut faire le tri, faut le sentir un peu au départ, tu vois, si vraiment il y a quelque chose ou quoi. Moi, souvent, ça m'arrive de donner des ressources gratuites, tu vois, une masterclass, un e-book, des choses comme ça, puis de dire, bah, écoute, bon courage à toi, parce qu'en fait, tu le sens un peu que cette personne, elle est prête ou pas prête, tu vois. Hmm. Et du coup, voilà. Mais là, ouais, j'ai mis du temps ça fait pas longtemps, là, que j'ai quelqu'un dessus, là, sur les messages. Ça me libère la Ok. tête. Ça me permet de faire d'autres choses, tu vois, de créer plus de contenu, de penser un peu plus à moi, à penser tu vois, au sport, à penser à ce que j'aime et faire des trucs qui sont plus de qualité aussi, tu vois, les suivis, etc. Donc, C'est voilà. une tâche effectivement qu'on n'aime pas trop, généralement, écrire des messages et DM. Mais Lovic avait raison et c'est primordial. En réalité, le business tourne en grande partie grâce à ça, ce sont automatise tout. Et du coup, est-ce que ça a été difficile pour toi de déléguer cette partie dans le sens où, comme tu l'as dit tout à l'heure, là, c'est pas vraiment du coaching que tu délègues, mais tu délègues comme ton image, une partie de toi aussi. Comment ça s'est fait au démarrage, cette délégation? Bah, moi, j'ai contacté plusieurs, comment, comptes qui font des formations sur des settings, tu vois. Mhm. Euh, et du coup, j'ai eu dans la foulée plusieurs personnes qui ont postulé. Donc, je fais comme un entretien d'embauche lambda, quoi. Tu vois les personnes comme on se voit là, et puis bah pareil, hein, au feeling, hein, tu vois. C'est-à-dire que moi, je ressens assez vite les choses aussi. Euh, et du coup, bah, je vois si ça passe ou pas, tu vois. Et du coup, il y a eu Ok. plusieurs personnes. Il y en a une qui devait commencer, puis finalement, ça s'est pas fait. Puis en fait, il y en a une derrière qui s'est pointée un peu comme tu dis, tu vois, le cheveu sur la soupe au dernier moment. Puis off, ça a fait direct, tu vois. Et du coup, bah, c'est Mhm. déléguer le compte. Je comprends que ça peut être flippant, tu vois, de se dire, ok, bon, bah, elle a accès à mon compte Instagram. Euh, mais du coup, tu mets en place un contrat. Enfin, faut que ça soit assez carré, tu vois, Ouais. pour que, bah, si en cas de problème, puis pareil, tu vas le sentir si la personne, si c'est une personne simple, qui est quand même d'un fond gentil, tu vois, il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème, tu vois. Et moi, ça se passe super bien. Bien sûr. Donc voilà. Puis après, bah, je l'ai formée parce qu'elle était Ouais. pas du tout dans la perte de poids, tu vois, par rapport bah, aux messages qui sont importants d'être envoyés. Tu vois, il y a une trame quand même de messages à Ok. respecter. Et puis, bah, d'arriver.
d'arriver sur un truc concluant, quoi. Donc ça, c'est vraiment la seule partie que j'ai déléguée aujourd'hui, c'est ça, mais qui touche pas du tout au Hmm. coaching ou à l'accompagnement, tu vois. Ok. L'accompagnement, je Ni aux pense que appels je de vais. vente. Non, les appels de vente, c'est encore moi qui les fais parce que pareil, je veux m'assurer de voir si ça passe bien le courant, tu vois. Ok. Ça, c'est Ouais. encore quelque chose que je fais, mais peut-être que je déléguerai d'ici peu, quoi. Mais pour l'instant, D'accord. j'ai pas trouvé la bonne personne, je pense, pour faire ça, tu vois. Puis je pense que, tu Ok. sais, il y a plusieurs paramètres. Quand t'es pas prêt aussi à déléguer, bah, t'aimes bien les faire toi quand même, tu vois. À un Hmm. moment donné où tu te dis, bah, il faut quand même que je contrôle certains points par moi-même. Donc là, pour l'instant, je peux le faire, mais s'il y a un certain moment où tu veux déléguer, après, c'est une charge aussi, hein. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de gratuit de déléguer, tu vois. Donc, si à un moment donné, tu fais tes calculs, puis que du coup, tu enlèves, je sais pas, 20-30% de charge sur du setting, du closing, puis finalement, derrière, Ouais. tu as encore du URSAF à payer, bah, il te reste plus grand-chose, tu vois. T'es sur une rentabilité qui est pas lourde, tu vois. Donc, est-ce que ça vaut le coup de déléguer pour l'instant ou pas? Tu vois, pareil pour les Ouais. montages, tu vois, tu te poses cette question. Si je délègue mes montages vidéo, est-ce que ça vaut le coup sur X montages au mois, tu vois? Donc finalement, oui, ça t'enlève une charge mentale, une charge de temps, mais est-ce que ça va être rentable pour toi à long terme? Bah, c'est là où il faut faire un peu ces calculs, tu vois. Je pense que quand tu arrives sur des gros coachings où tu es sur des centaines de clients par mois, bon bah là, oui, tu peux te permettre de déléguer un peu plus facilement. Moi, je Ouais. ressens pas le besoin pour l'instant et je pense que ça me rassure aussi de pas avoir une machine de guerre en mode entreprise. Tu vois, ça me Ouais. permet d'être plus simple. J'ai pas besoin je sais pas combien de milliers d'euros par mois pour vivre, tu vois. J'ai besoin d'un salaire qui soit correct pour la France et puis que du coup, bah, tu puisses te faire plaisir, faire un peu ce que t'aimes. Et puis voilà, pas te priver quand tu vas faire les courses et que ça tourne comme ça, tu vois. Et en fait, Ouais. moi, je suis un peu plus comme ça. Tu vois, les 10 000 € par mois, machin, tout ce que les coachs entreprises vendent, Hmm. moi, ça me fait pas rêver, en fait. Ça me fait pas rêver, c'est ce Hmm. genre de truc. Parce que je sais que Parce que derrière, tu sais ce qu'il y a derrière. voilà, t'as un paquet parce que je sais, hein, enfin, Hmm. je vois très bien ce qu'il faut mettre en place. Mais Bien sûr. ouais, t'as le package avec quoi qui vient. Donc C'est du ça. coup, est-ce que ça vaut le coup? Ouais, oui, ça dépend des cas en fait, tu vois. Ouais. En fait, ça dépend, effectivement, tu as raison. T'as eu la même réflexion que toi à un moment. C'est est-ce que je veux que mes journées deviennent des journées de manager, c'est-à-dire que je manage mon équipe, je dois toujours contrôler ce qu'ils font, etc. Et du coup, oui, je fais plus d'appels de vente, je fais plus de setting et parfois même je fais plus de closing. En gros, tu fais quasiment plus rien, entre guillemets, mis à part manager et régler les problèmes. Mais à ce moment-là, est-ce que tu prends toujours plaisir ou pas? Et en plus, c'est vrai que du coup, il va falloir faire encore plus de chiffre d'affaires pour avoir finalement la même rentabilité, enfin le même chiffre d'affaires, enfin le même revenu net. Et c'est là où Mm. effectivement il y a un vrai dilemme. C'est est-ce que, et de toute façon, on est bloqué au bout d'un moment. C'est ceux qui disent tu peux scaler jusqu'à 100 000 € par mois tout seul ou je sais pas quoi. C'est pas possible quand tu fais du suivi. Voilà. Donc c'est vrai que je te rejoins. Moi, j'étais la même mentalité que toi quand j'étais coach. C'est-à-dire que j'ai testé, j'ai délégué des trucs, mais je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, en fait, bah, tu perdais un peu l'essence de ton métier. Enfin, moi, j'ai vite perdu la flamme, effectivement, quand j'ai commencé à trop déléguer. C'était fun, tu vois. Mais c'est pas non plus, voilà, c'est une expérience, effectivement. Le setting, je pense que tu as eu raison de le déléguer. C'est une partie qui est importante, mais que n'importe qui peut faire. Ils vont pas savoir que c'est pas toi. Effectivement, quand quelqu'un Mm. parle avec toi sur ton compte, c'est quelqu'un à l'autre bout du monde, je sais pas quoi, ils s'en foutent. Enfin, on le sait pas. La partie closing, si tu délègues et que c'est mal fait, ça peut te plomber ton business. Et là, tu es complètement dans la merde. Donc, c'est vrai que ça peut jouer, puis pas Ouais. la partie coaching à voir. Ouais, bah c'est ça. Après, tu vois, moi, je me suis rendu compte que le coaching, si je l'enlevais, j'enlevais la grosse partie qui me donne de l'énergie dans mon métier, tu vois. Ok. Euh, Moi, d'accompagner les filles, de voir les résultats, ça me donne de l'énergie, ça me donne envie de continuer. Si tu m'enlèves ça, clairement, moi, j'ai plus envie de poster sur Instagram, j'ai plus envie de faire tout ça, ça me gonfle, en Hmm. fait. Tu vois, c'est pas une partie, enfin, et là, ils vont trouver ça fun, ils vont trouver ça cool et tout. Moi, je trouve qu'il y a quand même, enfin, tu vois, il faut arrêter de vendre du rêve, tu vois, vraiment. Ça, c'est important. Hmm. Tu sais, gagner 10 000 € par mois. Alors, déjà, 10 000 €, ouais, c'est 10 000 € net ou brut. Enfin, tu vois, c'est tellement de paramètres. Tu vois, une fois que tu as enlevé tes charges plus ton URSSAF, comme je te dis, il te reste plus rien, tu vois, ou alors bah t'es ailleurs que la France, quoi. Mais déjà ça, puis en plus de Ouais. ça, bah pour faire ces chiffres-là, les mecs, t'as plus de vie, tu vois, t'as plus de vie parce qu'en fait tu dois poster tout le temps, et si tu veux avoir une vie, tu dois déléguer. Donc en fait, tu reviens à faire un chiffre d'affaires beaucoup plus bas
que toi tu faisais en te faisant plaisir dans ton métier, tu vois. Et à un moment donné, bon, faut te dire, ok, moi je vise un truc correct. Et puis voilà, tu vois. Et puis bah après, bah il y a ceux qui partent à Dubaï, quoi. Tu vois. Et c'est ça, c'est la diff. Tu vois, c'est ceux qui se disent, ok, moi Mm. je veux monter un empire. Moi, je suis pas C'est là-dedans. ça. Tu vois, moi, j'ai Mm. 39 ans, j'ai roulé ma bosse. Tu vois, j'ai bossé en présentiel, j'ai fait des métiers, j'ai cravaché, tu vois, en menuiserie et tout. Je sais ce que c'est de bosser, tu vois. Les jeunes ne se rendent Ouais. plus compte ce que c'est de bosser. C'est-à-dire que ils arrivent sur Instagram, on leur vend, ouais, mais mec, tu vas gagner 10 000 euros en faisant du setting tous les mois dans ton canapé en Thaïlande. Mais mec, c'est pas ça la vraie vie. Enfin, tu vois, il y a des trucs où c'est C'est vrai. complètement décorrélé de la réalité. Et il y a un moment donné où il faut juste, enfin, les réseaux, c'est les réseaux, c'est une chose, et la réalité, ça en est une autre. Donc en fait, il y a un Ouais. pourcentage faible qui font ça, ce que je viens de dire, mais la majorité, c'est pas ça, hein, tu vois. Bien sûr. Et voilà, faut juste redescendre et puis rester, je pense, dans l'humain, tu vois, comme on disait tout à l'heure, l'IA, tout ça, c'est, euh, c'est des beaux outils, mais finalement, ça enlève toute la partie de notre métier qui reste de l'accompagnement, tu vois. Et, Ouais. euh, et du coup, bah, quand tu ramènes aux choses simples, bah, finalement, tu reviens ouais, au basique, quoi. Et c'est ça je pense qu'il faut garder, tu vois. Ouais. Bonne leçon, effectivement, euh, que tu nous enseignes là, effectivement, déjà d'arrêter de vendre du rêve, mais surtout de trouver effectivement le bon spot entre bah, je garde du plaisir dans mon activité, pour toi c'est le coaching évidemment, et en même temps j'ai des revenus qui sont intéressants sans pour autant, parce qu'on l'a dit, si tu voulais scaler, avoir beaucoup plus de revenus, ça voudrait dire faire soit plus de contenu, ou alors en tout cas faire plus de calls, ça c'est sûr, et passer Mm. tes journées à faire des appels. Et ça c'est pareil. Euh, on pourrait, il y en a qui rentrent dans ce jeu-là, hein, c'est-à-dire qu'ils veulent faire 15-20 000 euros, mais du coup, ils passent 5 jours sur, 5 jours sur 7 au téléphone, jusqu'à tard le soir. Et du coup, oui, tu es happé par l'argent et tout ça, mais combien de temps tu vas tenir sur ce rythme? C'est aussi ça, si on voit le moyen long terme. Je pense que Ouais. tu as effectivement la bonne approche, c'est une bonne leçon, je pense. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et puis aussi, tu l'as dit, avec l'âge, tu as déjà aussi pas mal eu d'autres vies, d'autres expériences. Et je pense qu'il y a des phases dans la vie où des fois on est ultra déter, et peut-être qu'un mec de 20 ans, il serait capable d'enchaîner l'école comme un bourrin pour faire ses premiers 10 000, 20 000 euros, j'en sais rien. Et puis Mm. nous, un peu plus pépère, qui voyons un peu plus long terme, c'est pas péjoratif. Au contraire, je pense que c'est une bonne chose, qu'avons une vision peut-être un peu différente. Tu vois, c'est ça aussi. Ouais, bah, c'est ça, hein. Moi, je me suis beaucoup posé des questions à long terme, comment je me vois évoluer sur le compte, sur les accompagnements, tu vois, genre, est-ce que je me vois faire ça toute ma vie jusqu'à la fin de ma vie, tu vois, c'est toutes des questions que je me Mm. pose. Et finalement, je me suis rendu compte que, ouais, si tu veux durer un peu là-dedans, bah, des fois, faut un peu plus ralentir, tu vois, et de se dire, ok, bah, Ouais. euh, je fais moins de quantité, je fais plus de la valeur, je prends plus de plaisir, et puis, c'est comme la muscu, tu vois. La muscu, il y en a, elles vont, elles vont arriver en call. Ouais, j'ai essayé tel régime, jeûne intermittent, machin. Ça a fonctionné de fou, hein. Ah, mais j'ai tout repris. Ouais. Et je leur dis, bah ouais, mais en fait, t'as pas de stratégie long terme. Du coup, tu vois short terme, t'as perdu 12 kilos en 3 mois, mais finalement, bah, t'as tout repris. Bah ouais, mais c'est parce qu'en fait, bah, tu vois pas sur du long, quoi. Et moi, je suis Mm. plutôt dans cette optique-là de se dire, OK, on va plus tranquille, on va perdre 5, 6, 7, allez, sur les trois premiers mois. Puis après, bah, tu auras peut-être 10, 12, 15 sur les 6 mois, mais finalement, ben, tes kilos, tu les reprendras pas, quoi. Tu vois? Et le business, c'est un peu pareil. Tu vois, décoller un compte, c'est pas facile, tu vois, de se dire, OK, on part de 700, 500 abonnés, puis finalement, on va Mm. essayer de monter à 10K. Putain, mais ça met du temps, Ouais, hein. Ça bien met un sûr. temps de fou, quoi. Tu vois? Genre, moi, l'objectif, c'était 10K, j'y suis arrivé. Puis après, je me suis dit, ah non, je vais aller à 20. Tu vois? En fait, il y a pas de fin. Tu vois, Sans fin. c'est un truc sans fin. Et du Ouais. coup, il y a un moment donné où faut, tu vois, t'as l'ego et t'as le côté, tu vois, ouais, où tu t'écoutes un peu plus, etc. Donc, si t'écoutes ton ego, clairement, c'est never end, quoi. Tu vois, tu vas jusqu'au bout et puis Clairement. finalement, tu arrives à 130, 140 000, 200 000 abonnés. Ça n'a rien changé dans ta vie, hein. Tu vois? Mm. C'est juste la course à l'ego et finalement, moi, je connais des mecs qui ont 100, 150 000 abonnés et qui ont moins de clients que moi, tu vois, parce qu'en fait, bah, Bien sûr. derrière, ils font pas les choses là où c'est important de les faire, tu vois. Mm. Ouais, ils ont pas mis le focus là où il fallait, c'est-à-dire convertir justement tous ces abonnés en clients. Et,
effectivement. T'as raison, t'as raison, François, sur le fait de. C'est difficile dans l'entrepreneuriat, dans la création de contenu, de ne pas se comparer aux autres. Les chiffres qu'on entend, les témoignages, c'est Ah dur, ouais, hein, c'est dur. ah ouais. Quand on se lance, on voit les mecs qui font 3 fois plus de chiffre d'affaires, c'est des fois des audiences de malades, et c'est le rêve. On se dit toujours, moi, quand j'aurai 100 000 abonnés, les clients viendront à moi, j'aurai la belle vie, je gagnerai 10 000 euros. On les a tous entendus, les mecs, dire ça. J'en ai plein en tête, hein, qui m'ont dit à 10 000 euros, je serais bien, à 100K, je serais bien. Tu te rends compte qu'une fois, si tu arrives à ce point-là, que finalement, ça change pas grand-chose. Souvent, tu es peut-être plus malheureux qu'avant. Ouais. Et il faut vraiment, effectivement, kiffer aussi le process pour arriver à ces chiffres-là, si on y arrive, quoi. Ouais, c'est Et, ça, ouais. ouais, hyper mm, réaliste, on va dire. Ouais, bah ouais. Donc, ouais, hyper intéressant, François. Bah, je pense que là, ça fait déjà une bonne petite conclusion à cet épisode. Ça fait un petit moment qu'on enregistre, j'ai pas le temps, mais on est plutôt pas mal. On est à combien de temps là? On a Ouais, une on a heure, là, une je heure, crois. donc c'est bien, je pense. On a fait un peu le tour. L'expat, on n'est pas entré dans le détail, hein, ton passé d'athlète, skieur, etc. Ensuite, on a parlé vite fait de la Colombie, mais bon, voilà. On a parlé surtout beaucoup de création de contenu, de coaching, donc c'était aussi le but. Donc ça, c'est cool. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que tu as fait à chaque fois un peu le parallèle pour donner des leçons, dans le bon sens du terme, hein, des leçons aux gens qui nous écouteraient. Donc je pense qu'il y a beaucoup de valeur à retenir de notre Ouais. épisode. Est-ce que toi, tu voudrais ajouter quelque chose pour Ouais, conclure? non, après, c'est. Ouais, si on sait que c'est pour nous, faut persévérer, en fait. Et si on voit enfin, que c'est pas forcément pour nous, ben, ouais, plutôt se concentrer sur autre chose. C'est pas forcément une partie de plaisir de faire du coaching en ligne ou de poster sur les réseaux, parce qu'on n'est pas forcément, on n'a pas tous la même habilité. En fait, on travaille au fur et à mesure, tu vois, que ça soit sur les facecam, à être plus à l'aise, etc. En caméra. Mais en fait, si à un moment donné, on n'est pas du tout à l'aise, puis qu'on voit qu'il y a trop de blocage, bah, faut se concentrer ailleurs, en fait, hein. Et puis voilà. Mais si ça doit décoller, bah, ça décollera, en fait, hein. C'est plutôt ça que moi je retiens de tout ça. Puis là, on est dans une ère du numérique et il y a Insta, ça marche, etc. Est-ce que dans 5, 10 ans, ça sera pareil? On ne sait pas en fait. Il y aura peut-être des nouvelles Ouais, plateformes, Insta sera obsolète ou je sais bien pas. sûr. Donc en fait, on n'est jamais, faut jamais être trop dépendant de tout ça, puis de se dire ok, bon bah, faut toujours avoir plusieurs cordes à son arc, je pense, bah, dans la vie en général aussi. Tu vois, moi, Mm. j'ai fait beaucoup de métiers différents. Si demain, bah, moi, ça plante, puis que bah, coaching, ça me saoule, bah, je vais faire moniteur de ski, ou je vais faire pisteur secouriste comme je faisais avant, ou je vais aller construire des chalets, tu vois. Et du coup, tu faut toujours te dire, en fait, il faut garder du plaisir dans ce qu'on fait, et c'est ça le but, sinon ça sert plus à rien, quoi. Tu vois. Mm. Moi, à un moment donné, quand je construisais des chalets, bah, j'allais sur le chantier, j'avais pas envie, tu vois, parce que il faisait -5, et puis que euh, voilà, tu te fais mal, t'as toujours des trucs qui vont pas dans le corps. Donc là, je me suis écouté, j'ai complètement arrêté ça. Et puis bah dans le coaching sportif, c'est un peu pareil. C'est si est-ce qu'on est aligné dans ce qu'on fait, est-ce que quand on parle dans du contenu, bah, justement de pas vendre du rêve, et tu sais, d'être droit dans ses basques un peu, tu vois, de se dire ok, bah ce que je fais, ce que je dis, c'est moi, c'est pas des bullshit en fait, tu vois. Et tu vois, souvent on voit ouais, des gens qui vont aller sur Instagram et vendre du bullshit pour monter. Mm. C'est beaucoup ça en ce moment. Ce que je vois, c'est que y a énormément de conneries, et en fait, du coup, les gens sont perdus avec tout le contenu qu'ils voient passer, et du coup, bah, faut quand même rester droit dans ses bases, parce que derrière, bah, faut le justifier tout ça, tu vois. Ouais, carrément. Carrément, carrément. C'est pas évident à le comprendre. Effectivement, faut, dans un sens, respecter les codes d'Instagram, c'est-à-dire voilà, les formats qui fonctionnent, etc. Parce que j'en connais aussi qui font tout comme ils veulent, et du coup, bah, tu te rends compte que ça fonctionne pas du tout. Mais effectivement, être aligné avec bah, ce qu'on dit, savoir le justifier, comme tu dis, et puis voilà, on dormira, je pense, sur nos 2 oreilles, je sais pas si ça se dit, mais on dormira plus Ouais, serein, c'est ça. effectivement, si on est aligné avec ce qu'on fait. Et toi, ta petite transition il y a quelques semaines, j'avais bien aimé, où effectivement, tu avais peut-être l'impression de t'être un petit peu perdu sur certains types de contenus. Et là, du coup, tu te dis, vas-y, fuck, je reviens en arrière, je fais ce qui me plaît, et pour être plus heureux aussi, je pense. Tu vois. Ouais, bah oui, oui. Après, c'est pas évident, mais c'est ce que j'essaye en tout cas de faire de plus en plus, Mm. quoi, mais Mm. on verra. L'avenir nous le C'est sûr. dira.
Carrément, carrément. Moi, je me fais pas trop de soucis. Déjà, tu as une bonne base de clients et c'est vraiment ça le plus important au démarrage. En vérité, une fois que tu as une bonne base de clients, tu sais que pour les prochaines années, déjà, tu es assez serein parce qu'il y a des clients qui Mhm. restent longtemps. Le bouche-oreille, ça existe aussi. Même si Instagram s'arrêtait, tu as du bouche-oreille avec tous tes clients, tes 30 clients et tout ça. Donc, au final, quand tu as déjà une bonne base solide, c'est plutôt cool. Et Mhm. généralement, tout le monde ne va pas s'évaporer du jour au lendemain. Donc, peu importe, ça marchera. Bref. Yes. Bah écoute, merci beaucoup François d'être passé Ouais, dans bah le merci à podcast. toi. Ouais. Bah, avec plaisir, beaucoup de valeur. Et puis, bon, je sais pas quand on se reverra, peut-être un jour dans le monde. Hein, ça peut être en Thaïlande ou en Colombie. Je sais pas si je reviendrai un jour là-bas. Mais bon, au plaisir en tout cas. Yes. Yes, cool. Bah merci à toi Clément et puis bah à une prochaine hein, quand tu veux. Ouais, Si tu passes dans le ça coin, marche. que ce soit en Ça France ou en roule. Colombie. Ouais. Ciao. Yes, bye bye.